L'Aviron Bayonnais reçoit le Stade Rochelais en ouverture de cette quatrième journée de Top 14. Un match disputé au stade Jean Daugé. L'Aviron vise un troisième succès consécutif en championnat, une semaine notamment après son succès à l'extérieur sur la pelouse du Stade Français. L'adversaire du soir, un Stade Rochelais qui n'a plus connu la compétition depuis maintenant presque un mois et un revers sur la pelouse du Stade Toulousain. Duel de buteurs en ce début de rencontre. Jules Plisson répond à Gaëtan Germain. Le premier essai intervient à la 21e minute de jeu. Regardez l'appel de Romain Barthélémy qui renverse le jeu, qui feinte la passe pour enrhumer Will Skelton avant d'envoyer son ailier Aymeric Luc à l'essai. Premier essai du match, inscrit contre le cours du jeu. Ça fait 13-6 pour Bayonne avec la transformation de Gaëtan Germain. La Rochelle domine, mais La Rochelle est menée. Et pourtant, les Rochelais ne vont pas tergiverser trop longtemps, puisque 2 minutes après ce premier essai, grosse occasion dans les 22 mètres adverses. Tawera Carvalho fait circuler le ballon, avantage en cours signalé par l'arbitre Luc Ramos. Les percussions vont s'enchaîner à une quinzaine de mètres de la ligne avant ce coup de pied de génie de Jules Plisson. La bonne lecture du jeu de Geoffrey Doumerou qui a bien suivi et qui marque à son tour un essai dans ce match. La Rochelle va ensuite prendre les commandes au score avec une pénalité de Jules Plisson. Et les Rochelais sont déchaînés pour terminer cette première période. Encore un mouvement dans les 22 mètres de l'Aviron Bayonnais. On voit là Arthur Rottière, ballon en main, qui fait très mal à cette défense. Le jeu va être écarté. Et regardez la double sautée de Jérémy Saint-Zel en direction de Lepani Botia. Et le Fidjien marque en position d'ailier. Il marque en coin le deuxième essai de La Rochelle dans ce match. 22-16 pour les Maritimes à 1 minute de la sirène. Jules Plisson attaque la ligne derrière cette mêlée. La transmission est parfaite pour Dylan Litz qui va complètement déchirer le rideau défensif bayonnais. Et regardez cette accélération, cette course de 60 mètres pour marquer le troisième essai de son équipe. Et au passage formidable, l'heure de Botia qui a ouvert un espace au Sud-Africain. Le score est de 29-16 à la pause en faveur des hommes de Jono Gibbs. Première mi-temps plutôt propre pour le Stade Rochelais, seulement 5 pénalités concédées. Des Rochelais beaucoup plus indisciplinés en seconde période, à l'image là de cette action à la 46e minute de jeu. Voilà le bras levé de monsieur Ramos. Pénalité vite jouée finalement pour se retrouver avec une nouvelle phase de jeu au sol 5 mètres plus loin et un nouvel avantage en cours. Ça ne donne rien. Alors c'est Gaëtan Germain qui se charge d'ajouter 3 points et de ramener son équipe à 10 unités au tableau d'affichage. Louamanou est de retour, il avait pris un carton jaune sur l'action qui a mené au deuxième essai de La Rochelle. Mais son retour ne va pas empêcher les avants de La Rochelle de convertir ce ballon porté en essai. Un essai collectif accordé à Grégory Aldrit, propulsé capitaine pour la première fois ce soir en top 14. Et c'est un essai synonyme de bonus offensif pour La Rochelle qui domine dans tous les secteurs de jeu. Avantage logique sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais qui va avoir les occasions de marquer en fin de match à plusieurs reprises. Mais la défense de La Rochelle est héroïque, même à 14 contre 15. Victoire bonifiée donc pour le Stade Rochelais ici à Jean Daugé. Victoire 36-19.